parce que le temps il nous laisse. Ça va? Merci beaucoup. Bon, déjà la parasha de Shavua, c'est la suite des parachas de Akedat Yitzhak. Pourquoi? On avait l'histoire d'Yitzhak Avinu qui va avec son père à Har HaMoriah à l'âge de 37 ans. Et là-bas, quand il retourne chez lui, il entend que Sarah, malheureusement, elle est partie. Pourquoi Sarah elle est partie? Alors la Midrash nous raconte l'histoire que le Satan est venu voir Sarah. Elle lui dit quoi? Regarde Sarah, ton fils il montait Korban et il n'avait pas le temps de dire qu'il était papa, qu'il restait vivant. Elle est partie. Il y a des Midrashim qui disent qu'elle est partie parce qu'elle a dit quoi? Mon fils il n'avait pas assez de mérite de monter en Korban. Chaque Midrash il explique ça, mais finalement, malheureusement, elle a quitté ce monde. Sarah Imenu Alea Shalom. Mais non. Donc ça c'était la fin de la paracha. Et cette paracha elle commence avec quoi? Vayiyu Chaye Sarah. Mea Shana, Esrim Shana, Vesheva Shanim. Alors la Midrash il pense pourquoi on dit Mea Sana, Esrim Shana, Vesheva Shanim. Tu peux dire Mea Esrim Vesheva Shana. Bon, il y a des Mefarshim qui disent 100, comme il était à 20 ans, et comme il était à 20 ans, comme il avait 7 ans. Ça c'est, chacun il m'explique c'est une. Mais non, on va parler sur un autre sujet. On commence la paracha avec Vayiyu Chaye Sarah. Donc paracha de Vayichi, quand on parle de Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Vayichi Yaakov be'eretz Mitzrayim 17 shana. Maintenant avec ma question, pourquoi ici sur Sarah, il y a écrit Vayiyu, que avec Yaakov il y a écrit Vayichi? Je pouvais dire, soit Vatechi Sarah 120 shana ve'sheva shanim, soit ça, et aussi comme Yaakov, soit chez Yaakov tu dis aussi Vayiyu, soit ici on dit Vayiyu aussi. D'accord? On peut dire Vayiyu, Yemei Yaakov, Be'eretz Mitzrayim 17 shana. Pourquoi chez Sarah on dit Vayiyu Chaye Sarah, langage de Vayiyu, qui est la paracha de Vayichi qu'on parle de Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'on dit? Vayichi Yaakov, Be'eretz Mitzrayim 17 shana. C'est quoi la différence? Alors regardez bien. Combien de temps Sarah elle a vécu? 127. 127, non. 100. Elle a vécu 37 ans. Comment c'est? Mais attends, elle nous dit 127 et moi j'ai dit 37. Comment on explique ça? Le Zohar il dit quoi? Zéaneshama. Mais où on voit les 37 ans qu'il a vécu? Comme ça nous dit Zohar Kadosh. Pourquoi? C'est tout simple. Sarah elle n'avait pas d'enfant jusqu'à quel âge? 90 ans. Chajoukemet. Elle a passé une vie très dure. À l'âge de 90 ans, elle a son fils. Elle a vécu jusqu'à quand? 127. Donc total, 37 ans il avait la vie dans la joie. Donc il dit il a vécu 37 ans, Sarah. Regardez, Vayiyu. Ça fait combien de Gematria Vayiyu? Vav c'est 6. Yud 10. Et on a 21. Encore un Yud 31. Et encore un Vav 37. Vayiyu Chaye Sarah. Comme ça nous dit les Zohar HaKadosh. Chaya elle a vécu 37 ans. Sarah. D'accord? Vayiyu Chaye Sarah. Ok. Donc on a bien expliqué Sarah et Meno. Mais non, comment on expliquera? On va expliquer Yaakov Avinu. Combien de temps Yaakov Avinu a vécu? 147. On a déjà expliqué une fois pourquoi 147. Parce que Yaakov c'est le Semel la Torah. Et si on prend tous les lettres, le Chamisha Chamisha Torah, avec quelle lettre il commence et avec quelle lettre il finit? Le Bet eux-mêmes, toutes les lettres. Le premier lettre de Chamisha Chamisha Torah, elle est de Chumash Bereshit. Et les dernières lettres de Chumash Bereshit, on fait tous les Rachet Tevot et Sofet Tevot des Chamisha Chamisha Torah, ça fait 147. Pourquoi? Ça c'est le Yaakov Avinu, le symbole de la Torah Kedusha. Il a vécu 147 ans. Mais comment on dit Vayichi Yaakov? Pourquoi Vayichi Yaakov? Regardez bien. Yaakov, le temps, il s'est marié avec Rachel. Pourquoi? Pour avoir qui? Pour avoir Yosef. Donc le temps qu'il n'a pas eu son fils Yosef, le chouchou Yosef, c'était encore dur. Et là, Yosef, il a commencé à faire sa vie. Ça veut dire la joie. Combien de temps?
17 shana. 17 ans. Pourquoi? À l'âge de 17 ans, qu'est-ce qui se passe malheureusement? Yosef enenu. Il disparaît Yosef. Il descend en Égypte. Nahon? Jusqu'à 30 ans. Quand Yosef il a 30 ans. Et après il se dévoile à son père, Baruch Hashem. Son père il descend en Égypte. Pour combien de temps nous dit la Torah? Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim 17 shana. Donc 17 ans, plus 17, 34. Nahon? 34 ans, Yaakov Avinu, il a vécu dans la joie. Vayechi, ça fait comment il mettra Vayechi? Vav, c'est 6. Yud, on est à 16. Plus Ret, ça fait 20. Nahon? Oui? On a dit, attends, 6, 16, plus 8, on est à 24. 24. Et 10 34. Donc c'est pour ça que Sarah il m'a dit écrit Vaïou Sarah. Sarah elle a vécu combien de temps? 37 ans. Et Yaakov Avinu combien il a vécu? 34 ans. On comprend Leinan comment la Torah nous parle. Vaïou et Vaïchi. Ça c'est la différence entre Sarah Imenu et Yaakov Avinu à la Vachelom. Ça veut dire que la vie elle est en fonction des enfants. On donc de la joie de ce qu'on fait dans la joie. On peut parler de la joie. Il y avait, nous dit un midrash, qu'il y avait un monsieur qui il a visité un cimetière. Et voilà sur le cimetière, il y a écrit, lui il est parti à l'âge de 5 ans. L'autre 7 ans, 8 ans. Le max qu'il a vu, il y avait un grand matzeva comme ça. Il avait écrit, il a vécu 27 ans. Quoi? Il a mis, qu'est-ce qui se passe dans ces villes? Il voulait partir. Ça me fait peur de rester ici. 27 ans le maximum. Il va un monsieur, il voit un monsieur qui a 90 ans, il dit, dis-moi, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cimetière? Il dit, ah non, c'est tout simple. Chez nous, dans la ville, on écrit les dates qu'il a étudié la Torah. Lui, il a étudié la Torah 5 ans dans sa vie. Total. Lui, 10 ans, lui, 27 ans. Chacun, son maximum d'études de Torah. Chacun, ça c'est soit le monde de la Torah, soit dans la joie. La joie qu'il avait, Yaakov Avinu 34 ans et Sarah Avinu 37 ans. Et pourquoi Sarah Avinu 37 ans et pas plus? Pourquoi elle n'était pas méritante de recevoir plus que 37 ans de la joie? Regardez bien. Nous dit Rabbeinu Ari dans Sha'ar HaGilgulim que Chava il a fauté, le parent Abraham, Yitzhak et Yaakov et Sarah Rivka ils vont venir réparer le tikkun de Chava et de Adam. Donc, Abraham, Yitzhak et Yaakov ils vont faire le tikkun de Adam. Et Sarah, Rivka et Rachel, et Léa, ils vont faire le tikkun de Chava. Mais non, il y a plusieurs parties dans la Neshama. Les premières parties, c'est le Nefesh. Le parti le plus bas. Qui va s'occuper de ça? Sarah Imen ou la première? Elle s'occupe des Nefesh. Sarah, Chava, quand elle a fauté? Elle a ramené le Keter. Elle a remis quoi? Elle a ramené le Keter. Le Keter. Qui a été détruit à l'époque d'Adam. Nahon. Alors ça, maintenant, regardez bien comment c'est très intéressant. Avec d'où le faute de Chava il a commencé? Avec quoi elle a commencé la faute? Elle parle avec les serpents. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai, mais l'autre il a dit de ne pas manger. Vélo tigoubr. Et là, il rajoute une phrase. Vélo tigoubr. Elle ne l'est pas touchée aussi. Ah, et là, le serpent, comme vous savez, il arrive à quoi? À les faire tomber. Nous dit nous apprend Chachamim, Bal Tosif. Quand tu rajoutes, tu es goréa. D'accord? Elle a rajouté vélo tigoubo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé Chava, tu vois? C'est pas Chava qui a... Chava qui a dit vélo tigoubo. Oui, mais c'est parce que c'est Adam qui dit. C'est marloquet si c'est Adam. Si c'est Adam qui l'a dit ça. Nahon. Il y a une marloquet dans le Midrashim, est-ce que c'était Adam ou c'était Chava? Mais quand même, ça arrivait par Chava. Nahon. J'ai une marloquet si c'était arrivé par Adam, qui Adam il a rajouté ou c'était Chava. Mais le phrase, tout le mort dans le monde arrive de qui? Soit c'est Adam, soit c'est l'homme méchant, mais même si ça arrive d'Adam ou de Chava, la mort dans le monde, ça arrive de qui? De mot vélo. De ce qu'ils ont rajouté vélo. Vélo, ça fait Gimatria vélo. Vav, c'est 6. Lamed, 36. Plus Aleph, 37. D'accord? C'est pour ça, papa, à la Shalom, il disait sur le Matzeva, qu'est-ce qu'on écrit? Ponitman, Zal. C'est quoi Zal? Zichrono Livracha. Il a dit oui, c'est Zichrono Livracha, mais c'est quoi encore? Pourquoi il est là? Malheureusement, il est parti, ce monsieur. Pourquoi? À cause des Zal vélo, des 37,
que sa arrière-grand-mère, elle a dit vélo, Tigoub, avant ça, il n'y avait pas les morts dans le monde. Le vélo, les 37, c'est lui qui a porté les morts dans le monde. C'est pour ça, les 37, d'accord? Zal, ça fait 37. Le vélo, c'est 37 aussi. Donc vélo, Tigoubo. À cause de ces vélos, il est là, le monsieur, malheureusement, il est parti. Maintenant, regardez bien. Ces vélos-là, de Chava, qu'elle a dit vélo, Tigoubo, le premier enfant, la première personne qui va quitter ce monde à cause de cette faute, ça va être qui? Hevel, son fils. Ça fait combien Gimatria Hevel? Et 5. Bet, 7. Et Lamed, 37. Donc tu as dit vélo, Tigoubo. Le premier qui va être touché, c'est son fils. Et lequel? Qui s'appelle Hevel. Et Sarah Imenu, c'est elle qui vient faire quoi? Rendre les tikkun de Nefesh de Chava. C'est quoi le Nefesh? C'est le corps de Chava. Donc elle va avoir dans sa vie qui est 37 ans dans la joie. Pas plus que ça. Pourquoi? Vélo Tigoubo. Vélo Tigou 37, elle va avoir dans la joie. Après, elle va quitter ses mondes. Donc jusqu'à 90 ans, elle attend un enfant. Elle n'a pas eu. Pourquoi? Parce qu'elle a que 37 ans de recevoir le Inyan de Emet Metaken, le parti de Chava Imenu Alei Hashem. Maintenant, de Chava. Em Kol Chai, comme on appelle ça. Maintenant, regardez. Il y a un midrash qui nous dit une chose très méanienne. Rabbi Akiva, il était en train de donner un cours. Et il donne un cours et il voit que les élèves, ils commencent à s'endormir comme ça. Donc même Rabbi Akiva, ça arrive même chez Rabbi Akiva. Ok, Rabbi Akiva voit que les gens ils s'endorment. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il jette une bombe. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, regardez mes élèves. Il dit comme ça. Pourquoi Esther, elle avait le mérite, Esther Amalka, d'être la reine de 127 pays? Pourquoi? Et il répond à cette question. Parce que Sarah Imenu, elle a vécu 127 ans. Comme ça, nous dit la Midrash. On le trouve dans Midrash Esther et aussi, je pense, dans la Parashat Shavua. Ok? 127 et 127. Et comme ça, il a réveillé ses élèves. Pourquoi ça réveille les élèves? Quel rapport? C'est quel rapport? Comment dit, mais attends, c'est quoi le rapport? 127, c'est mignon. Je vais te dire pourquoi il y a le bus 127 qui va à telle ville parce que Sarah Imenu. C'est quoi le rapport? Alors déjà, on pouvait dire, ben, il n'y a pas de rapport. Mais il voulait réveiller les élèves. Bon, pour qu'ils posent des questions. Mais regardez ce que Khamim nous apprend. Déjà, il dit comme ça. Il voulait faire comprendre à ses élèves, regardez c'est quoi la force d'une minute de l'Imoud Torah. Il était en train de s'endormir. Il dit, regardez, c'est quoi la force de l'Imoud Torah? Sarah Imenu, elle a vécu 127 ans. Et grâce à ces 127 ans qu'elle a vécu, elle a donné la force à Esther, la royauté. Maintenant, regardez, si c'est comme ça, chaque année de Sarah Imenu, ça fait un pays. 127 pays pour 127 années. Donc, chaque mois, ça fait, on va dire, une ville. Chaque mois de la ville de Sarah Imenu, ça fait une ville. Chaque année. Pardon? Non, chaque mois. Chaque année, ça fait un pays. Donc, chaque mois, ça fait une ville. Chaque semaine ou chaque jour, ça fait un quartier. D'accord? Chaque minute, ça fait quoi? Ça fait un immeuble ou un avenue, je sais pas quoi, ça fait. Mais regardez, c'est quoi la force d'une minute de Sarah Imenu dans sa vie? Qu'est-ce que ça donnait à la fin? Alors, comment on peut perdre des minutes dans la vie? Comme ça, il y a des Mefarshim qui expliquent ça. Ça, c'est par rapport à Sarah. Mais regardez bien. Il y a des Mefarshim qui disent que c'est par rapport à Sarah et aussi à Abraham Avinu alav shalom. Sarah Imenu, Esther Amalka, le roi Achashverosh, il cherche une reine. Donc, il cherche des jeunes filles. Et il trouve qui? Esther Amalka, qui s'appelle Hadassa. Quel âge elle avait, Esther Amalka? Hadassa, c'est Hadassa. Elle avait quel âge, Hadassa? Tu dis 80? Non, moi qui ai 80. Non, elle avait 74.
de Gimatria de Adassa. Une vieille. Une vieille. Bah, non, c'est pas vieille. C'est jeune, on va dire, c'est jeune. Mais c'est pas une jeune fille, on va dire, d'accord? C'est pas une vieille, mais c'est pas une jeune fille. 74 ans. Naron. Après ces 74 ans, on prend Esther et on rentre pas comme ça chez le roi. Qu'est-ce qui passe? 6 mois, quand on va dans la Megillah, Beshemenamo. Et après, Shisha Rodashim, de parfum, Vetamrouké Anashim. Donc ça fait combien de temps? 12 mois, 1 an. Ou basé en Araba et la Melech. Et comme ça, elle vient devant chez la Melech. On a dit pourquoi elle s'appelle Adassa? Parce qu'Adassa Gimatria, c'est 74. Je sais pas. Ok, 74 c'est Adassa. Donc total, elle arrive devant le roi à quel âge? 75 ans. Abraham Avinu, quand Akelboro il parle, il est dit Lech lecha me'artzecha u'me'otecha mi'bet avicha. Quel âge il avait? 75 ans. Comment c'est? Il a vécu combien de temps? 175. Et Akelboro il est dit à l'âge de 75 ans, Lech lecha. Lech lecha c'est Gimatria combien? Lech c'est 50. Lecha 50. Ça veut dire elle dit Lech lecha. Depuis maintenant, tu as encore 100 ans. Lech lecha. Tu commences, tu as encore 100 ans de ta vie. 75 ans, tu as encore 100 ans de ta vie. Donc, le Rabbi Brechia nous dit ça dans la Midrash. Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu, Abraham, toi tu m'as écouté de quitter ta ville, tu n'étais pas très jeune, d'écouter ta ville, de quitter ta famille. À l'âge de 75 ans, Chayecha, que plus tard, elle va venir une petite fille, qu'elle va sauver le peuple juif à ton âge, dès 75 ans. C'est pour ça, elle était prise à l'âge de 74 ans, qui est Adassa. Elle est rentrée chez le roi, et toute l'histoire il commence à tourner. À quel âge? À 75 ans, comme Abraham Avinu à la Vachalom. Ça c'est les Nyan. On va déjà les liens entre Abraham Avinu et Esther Amalka qu'on voit qui grâce à Abraham Avinu, on a ici aussi Esther Amalka qui sauve le peuple juif. Maintenant regardez, Abraham Avinu, on a dit à quel âge il a connu Dieu? 3 ans. À 3 ans ici. C'est Marloket. Entre Eretz et Rabbi Yochanan. Soit à 3 ans, comme tu as dit, qui dit le Mefarshim, Ekev Shama Abraham Bekoli. Abraham, on a dit, il a vécu 175 ans. Ekev, ça fait combien? 172. Ekev Shama Abraham Bekoli. 170 ans, il a parlé, il a connu Dieu. Il a écouté Dieu, donc il a connu Dieu à 3 ans. Plus 3, ça fait 74. Ça, c'est Ekev Shama Abraham Bekoli, ça c'est la prix de la vie qu'il avait connu Dieu. C'est quoi la discussion autour de ces 3 années? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Non. Ah, c'est quoi l'autre avis? Oui, c'est ça. L'autre avis, il dit que c'était à 48 ans. Ah. Il a connu Dieu à 48 ans. Rabbi Yochanan Resh Lakish. Ça, c'est dans la Gemara. Dans la Midrash, il y a des autres années. Dans la Gemara, qu'est-ce qui s'est passé à 48 ans? Je ne sais pas. Mais comme ça, il dit que c'était à 48 ans. Alors il y a une Farsim qui dit, non, les deux ils ont raison. Ça a commencé à l'âge de 3 ans. Il a compris que Dieu il existe. C'est pas le soleil, c'est ni la lune. Ça c'est à l'âge de 3 ans. Mais après il a grandi. Il a réussi à comprendre comme il faut, à arriver à un niveau le top. À quel âge? À 48 ans. Et là-bas à 52 ans, il a commencé à convertir des gens. À 52 ans. Ça c'était quand il a converti des gens, c'était dans l'année 2000. Dans le début des 4e millénaires le 3e millénaire, de Briat Haolam. Donc, il a commencé à 3 ans, il est arrivé à quel âge? Quand il a terminé le connaître Dieu, c'était quand? 48 ans. Donc, à 48 ans, on a dit Abraham est arrivé au top. Et il a vécu combien de temps? Jusqu'à 175. Entre 48 jusqu'à 175, on a combien d'années? 137. Non. À 127. 127 ans. Donc on voit ici, il a connu Dieu, il était avec une bonne connaissance avec 127 ans. D'accord? 127 ans exactement. C'est pour ça qu'Esther va venir plus tard. Elle va diriger tout le monde de 127 pays dans le monde. On voit comment la Torah nous parle et comment ça tombe entre Abraham Avinu et aussi Esther Amalka. Maintenant regardez, si on a déjà parlé sur les 48 ans d'Abraham Avinu,
Il y a dans les Zohar Parashat Shavua, Zohar Chaye Sarah, il nous dit une chose très intéressante par rapport au numéro des 48. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, She'akol Niya Bidvaro. Alors, on nous dit les Zohar HaKadosh dans la Parashat Shavua que HaKadosh Baruch Hu, il a fait descendre des ciels 48 gouttes de la Kedusha. Et qu'est-ce qui arrive de ces 48 gouttes? Il dit déjà, Am Israël, combien de Nevi'im ils avaient? 48 Nevi'im dans Am Israël. D'accord? Dans toutes les générations, 48 Nevi'im on a dans Am Israël. D'où ils ont reçu leur force? 48 prophètes. Quel? Pas dans tous les Sfarim qu'on a. Non, pas tous les Tanakh. Il y a des Nevi'im qui n'ont pas un livre de Tanakh. Donc 48 prophètes qu'ils avaient dans Am Israël. D'où ça arrive cette force? Ils ont fait force de ces 48 gouttes de Kedusha qu'ils ont descendu de ciel. Maintenant, regardez, on avance avec ce numéro 48. Am Israël, pour faire un lien entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, qu'est-ce qu'on fait? En sortant d'Égypte, on fait 48, on fait un Mishkan. Ces Mishkan-là, avec combien de Krashim on va construire ce Mishkan? Avec 48 Krashim. Le premier Mishkan, tous les Mishkanot, ils étaient avec 48 Krashim. On prend le Mishkan, on les fait. 48 Krashim pour avoir le lien avec ces 48. D'ailleurs, qui fait ces 48 là? D'où on a cet arbre là? Qui a planté ces arbres? Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que toujours dans la Kedusha, on descend d'Égypte et on fait tout ça pour arriver dans la Kedusha de la Mishkan. Donc 48. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils nous dit les Mégalé Amukot. Dans la parashat, il y a une passage qui nous dit comme ça. Yelchou mechail el chail, ire et Elohim betzion. Ça veut dire quoi Yelchou mechail el chail? Ça veut dire qu'ils avancent dans leur vie. Mechail el chail, jusqu'à qu'on va voir Akadosh Baruch Hu. Nous dit là-bas les Mégalé Amukot. Yelchou mechail el chail. On passe d'une Mishkan à l'autre Mishkan. Pourquoi? Ça fait combien qui va à Chaïl? Chet c'est 8. Plus Yud 18. Plus Lamed 48. Il roum et Chaïl el Chaïl. On passe d'une Mishkan à l'autre, que c'est 48 Krashim. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de la Pasuk. Iret Elohim et Tzion. Jusqu'à on arrive à Bet Amikdash. Qui où il est? C'est le Tzion, c'est Bet Amikdash. Yerushalayim, c'est la ville. Tzion, c'est le Bet Amikdash. Yelchou mechail el chail d'une Mishkan à l'autre, jusqu'à qu'on va voir Elohim Betzion dans Bet Amikdash. Comme ça, nous dit le Baal Ben Mégalé Amukot, on trouve ça aussi les 48. Encore une chose qu'on a sur les 48. On a reçu après la Torah. La Torah, pour recevoir la Torah, ils font travailler. C'est pas facile de comprendre comment il faut la Torah. Combien ils font travailler? Nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Combien ils font travailler pour être connaître la Torah? On dit ça, qu'on fait Pirkei Avot, à la choule, même chet kinyanim, chez la Torah, niknet bahem. D'accord? Il faut faire 48 kinyanim, des efforts pour être mekabel la Torah. Si on n'a pas fait ça, on ne peut pas faire les kabbalat Torah. C'est pour ça, il y a un minag très important, que des gens, pendant tous les Sfirat HaOmer, il fait chaque jour un mida, il travaille sur un mida, et les 49e jour, il fait un résumé, un chazara de tous les midot pour être prêt pour recevoir la Torah dans le 5e jour, dans le 50e jour. Ça, c'est encore une fois, on trouve les 40. Am Israël, avant de sortir d'Égypte, on a Yaakov Avinu qui se marie avec 4 femmes. Et il a combien d'enfants? 12 enfants. Et ils appellent des noms à chacun. Avec combien de lettres ils sont écrits tous les 12 tribus? Vous n'avez pas compté, Nahon? Moi aussi, je n'ai pas compté. 48. Et c'est 48. Comment je sais? Bon, on va expliquer ça une autre fois. Je pense qu'on a expliqué ça déjà une fois. Mais tout dans la Torah, tous les 12 tribus sont écrits par 48 lettres. Et c'est pour ça que tous les Am Israël, ils sont là pour les mots de la Torah. On ne peut pas dire, ah non, moi ça va, moi c'est pas une partie à moi. Non, c'est pas mon parti, non. Les mots de la Torah, de chacun dans Am Israël. Personne ne peut dire, non, ça c'est pour mon voisin, ça c'est pour mon rab, c'est pour chacun dans le peuple juif. La Talmud nous apporte une histoire qui est Rabbi, Eliyahu Hanavi, il se dévoile un pécheur.
Et il va aller voir et dit, dis-moi, pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Et le pasteur a dit, je ne sais pas, je ne peux pas comprendre la Torah. Et là, on a vu qu'est-ce qu'il répond? C'est sûr que tu peux, pourquoi? Mais dis-moi, qui t'a appris de faire des filets comme ça et de pêcher des poissons? Si tu sais faire ça, ça veut dire que tu peux étudier la Torah. Ah bon? J'ai pas compris ça. Mais attends, tu me dis, si un pêcheur il sait pêcher, ça veut dire qu'il peut étudier la Torah? Tu prends, là dans la bête à Midrash, mais tu prends un grand basketteur, on va pas dire de nom, d'accord? Un grand basketteur, tu lui donnes un balle de foot. Est-ce qu'il va savoir jouer ou pas? Pas forcément. Tu fais l'inverse, tu prends un meilleur joueur de foot, c'est pas sûr qu'il fait viser le panier. Mais chacun, et un mixoa, tu prends quelqu'un qui s'occupe des diamants, c'est pas sûr qu'il te fait faire des jolis dessins. Alors c'est quoi le rapport? C'est quoi qu'est-ce qu'il dit? Regarde, si tu sais pêcher, ça veut dire qu'il te peut comprendre la Torah. Mais c'est tout simple. Parce que dans la Torah, il y a tous les niveaux. Et tous les nishamot d'Am Israël, d'où ils sortent? De la force de la Torah. Chaque juif, il y a une partie de la Torah avec ça. On a dit la Chamishim, la 48 midot, Kinyanim Shatorah Niknet Bahem, et c'est pour ça tous les 12 tribus sont 48 lettres. Pour dire que chacun de chaque shevet, il a une partie dans la Torah. Alors il va trouver, quelqu'un il aime des midrashim, il y a l'autre qui aime les gimatriot, il y a un qui aime les halakha, il y en a un qui aime les agada, mais chacun il peut trouver sa partie dans la Torah. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui trouvent leur partie qui sont hors de question. C'est hors de partie. On parle de parties qu'ils ont pris d'un Rav ou d'un Talmid Chacham qui peut les enseigner une partie et là ils se lancent avec ces chemins. Mais pas d'inventer maintenant des schémas. Ça c'est les Nyan d'encore 48 lettres qu'on a dans la 12 tribus. Encore 48. Abraham Avinu alav shalom, il a fait le Brit Mila. La naissance d'Yitzhak, ça s'est passé quand? La naissance d'Bichlal. Abraham Avinu, il n'avait pas d'enfant. Mais quand ça commence toute l'histoire de la naissance d'Yitzhak, que le malach il vient parler avec Abraham Avinu alav shalom. Akadosh Baruch Hu, il fait tous les efforts que personne ne va venir déranger Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir le soleil, Minartika, une chaleur horrible. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Il dit quand même, Ve'Avraham Yosef Petach Haoel Kechom Hayom. Même s'il fait tellement chaud, j'attends quand même les invités. Alors il dit, regarde, tu étais assis Kechom Hayom, Chom ça fait combien Gimatria Chom? C'est 48. Tu vas recevoir les 12 tribus. Le Chom, l'être des 12 tribus. Et là il y a que le Baruch Hu vient à Malach, et il dit quoi? Tu vas recevoir Yitzhak, et après on a Yaakov, et on a toute la descendance d'Am Israël, des 12 tribus. Maintenant regardez bien, Esther, comment on l'appelle? Adassa. Mais dans la Passouk, qu'on parle qu'Esther Amalka, elle va chez qui? Chez le roi. À quel âge elle va chez le roi? On a dit, elle rentre dans le palais. Quoi? 75. On a dit, il était pris de chez Mordechai 74 et elle rentre dans le palais à 75. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu avait 75 quand il a quitté à Kadosh Baruch Hu. Regardez bien. Il y a écrit là-bas, Ubeagia Torester bat Avichail dot Mordechai. C'est qui Avichail? Sa mère. Hein? Regardez bien. Avi, c'est le père. Chail, c'est encore une fois, c'est quoi? C'est 48. Ubeagia Torester bat Avichail. Chail, c'est 48. La fille de Chail, c'est qui le Chail? C'est Abraham Avinu qui était assis. Kechom Hayom. Ubeagia Torester bat Avichail. C'est lui, Abraham Avinu, il a sauvé le peuple juif. C'est lui, grâce à lui, qu'on a tous les peuples juifs, aussi grâce à Esther Aminu, à Esther Atzadeket, à Malka, qui nous sauve le peuple juif. Ubeagia Torester bat Avichail. Avichail, c'est Abraham Avinu, c'est Chail, c'est les 48 encore une fois. Ça, c'était par rapport à 48 qu'on a vu. Abraham même, il est né en 1948. J'avais dit ça une fois dans un cours, mais c'est un remez. Abraham Avinu, il a fait le tour du monde, le tour de la terre d'Israël, et c'est grâce à ça qu'il a acheté la terre d'Israël. Il est né dans l'année 1948. C'est intéressant, mais c'est dans la date Goy, qu'Am Israël, ils ont reçu la terre d'Israël en 1948. Mais ça, c'est un remède parce que ça, c'est date juif, et on parle des dates Goy. Nous, c'est un remède pas plus que ça. Abraham Avinu. Tu as vu le Hausé, maman? Tu as vu le Hausé? Le contrat. Le contrat.
Non, non, mais il est né en 48 de la création, en 1948. Oui, la création. Ça, c'est Abraham Avinu. Maintenant, regardez. Abraham Avinu, il quitte ce monde, dans la paracha, un peu plus tôt, avant des 100 ans. Normalement, son fils, il a vécu 180 ans. Abraham Avinu, il quitte un peu avant. Pourquoi? Pour qu'il ne va pas voir Esav Aracha qui quitte la Torah. D'accord? Parce que ce jour-là, qui Yaakov il fait des Nézid Adashim, dans le paracha, le jour qui Yaakov fait les Nézid Adashim, pardon, c'est pas dans le paracha, tant quand il fait Yaakov Nézid Adashim, qu'est-ce qu'il fait? C'était pourquoi il a fait Nézid Adashim, c'était le petit rat d'Abraham Avinu alav shalom. Et ce jour-là, va y avoir Esav bin Asadeh, il est fatigué. Pourquoi? Il a fait 5 averot, chamorot. Esav Aracha, ce jour-là. Donc Abraham Avinu, il a quitté ce monde plus tôt. Maintenant, on a perdu une force énorme qui nous sauve. Sauver de qui? Il y a 2 forces de mal qui y touchent à Israël. C'est qui? C'est Edom et Ishmaël. D'accord? On dit ça beaucoup de fois, que Hachem il nous sauve. On allait Edom et Ishmaëlim et Agrim. On dit ça dans la télé, même ici à la choule. Edom et Ishmaëlim. C'est 2 forces de mal qui essaient de nous attaquer tous les jours. Et nous, on veut se sauver de ces 2 personnes. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Grâce à qui? Alors, il faut avoir les forces d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont vivre ici. C'est vrai qu'Akoibor, il a pris Abraham Avinu un peu avant de son temps, de son âge qu'il était besoin de vivre. Mais quand même, Akoibor, il calcule tout ça. Pourquoi? Abraham Avinu, il va vivre 150 ans. D'accord? Yitzhak est 175 ans, pardon. J'ai pas compris pourquoi on fait 175 ans. Yitzhak, 180. Total 355. 355. Et Yaakov Avinu, 147. On est à combien? 502. Donc, ils ont travaillé ici, sur la terre, 502 ans, ils travaillent de mettre la Kedusha dans le monde. Et là, il peut quitter ce monde. Abraham, Israël et Yaakov, ils quittent. Et qui laisse? Tous les peuples juifs. Am Israël, les 12 tribus, et là-bas, ça avance. Regardez bien, pourquoi ils ont vécu exactement 502 ans? On a les forces d'Edom et d'Ishmaël. Edom, ça fait combien qui matria Edom? Edom, c'est Aleph, d'Aleph, c'est 5. Plus 6, 11, on est à 11. 51, ça c'est Edom. Et Ishmaël, c'est 451. Total 502. 502. Donc, Am Israël, on a commencé, c'est vrai qu'on souffre de ces goïms, Edom et Ishmaël, ils m'ont pris d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand même, nos parents, ils nous laissé, grâce à Akadosh Baruch Hu, ils nous laissé une force de réussir à gagner, c'est Edom et Ishmaël. Comme ça, on dit le Mégalé Amokot. Maintenant, regardez bien. Ces forces de mal, Edom et Ishmaël, ils ont un symbole chacun, et à part leur symbole, ils ont aussi leur sar qui le suivent du ciel. Chacun, commencez bien, le sarot des sables, il commence à se battre avec Yaakov. Chacun il a son sar. C'est quoi les noms de leur sar? Et c'est quoi leur nom de leur symbole? Le symbole des sables, c'est qui? C'est quoi? C'est le shor, le taureau. Et le symbole de Ishmaël, c'est le hamor. Nahon, on a expliqué déjà une fois. Le hamor, pas besoin d'expliquer, c'est, on voit tous, on les voit. Et le shor, d'accord? Et le shor, on va expliquer ça, parce que le shor, c'est, shor c'est aussi Yosef, nahon. Et le hamor c'est aussi Issachar. C'est intéressant. On a le shor et hamor de la Kedusha, et on a le shor et hamor de la Touma. Le shor, c'est Esav. Pourquoi? Parce qu'Esav, il faisait croire que c'est un tzaddik. Mais derrière, ce qui se cache, c'était un gros rachat. Si on prend le lettre caché de shor, ça veut dire qu'on écrit shor en entier, shin, vav et reish, ça nous fait au total 376. Begimatria de Esav. Ça, c'est le symbole de Esav Aracha. Et comme on a, bon, on va parler ça peut-être la semaine prochaine, qui Yaakov venu dit, bah il est shor vechamor, j'ai pas peur de toi, pourquoi? Parce que moi aussi j'ai un shor vechamor. Toi tu viens avec shor vechamor, et Dom et Ishmaël, moi aussi je viens avec shor vechamor. Ok, donc c'est shor vechamor, Esav et Ishmaël,
Et leur nom de leur honte, c'est quoi? De Ishmaël, d'Edom, c'est quoi? C'est Samermem. Samermem, on t'a fait autre lamed. Ça, c'est les forces de Esav. Et c'est qui le char de Ishmaël? Il s'appelle Rahav. Reish Eibet. Donc tout ça, c'est des forces énormes qui viennent nous attaquer. Comment on peut se battre avec ces forces énormes? Pour savoir c'est quoi ces forces qui viennent nous attaquer, il faut savoir c'est quoi le valeur numérique de toutes ces forces. On va faire total, on va pas les faire maintenant, mais Edom, Ishmaël, Samermem, Rahav, Eshor et Hamor, total 1600. Donc il y a 1600 forces de mal qui viennent nous attaquer tous les jours. Et il faut se défendre. Comment on fait ça pour se défendre? Alors Chachamim Akdoshim nous a appris comment on se défend des forces de mal. David Amelech nous apprend ça. Il y avait un Magefa, une épidémie à son époque. Et qu'est-ce qu'il a fait Metaken? 100 brachot par jour. Nahon, 100 brachot, on a expliqué déjà 100 brachot. On a dans ces passouk 100 lettres. Le passouk qu'on nous apprend, c'est 100 brachot, on a 100 lettres. Ça commence avec Vav, ça finit avec un Raf. C'est le nom de Yud Ke Vav Ke. Et dans ces chapitres, on a 26 mots. Encore une fois, le Midat HaRachamim. Dans ce chapitre. Donc c'est avec ça qu'on peut banguer le Midat Hadin. Toutes ces forces de mal. Et alors, comment avec ces 100 fois le brachot? On a dit une fois, chaque fois qu'on fait des noms d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, dans tous les sidorim, il écrit comme ça. Yud Ke Vav Ke, au milieu, il y a encore 4 lettres. Aleph, Dal, et non Neot Yud. Ça fait combien de lettres? On a 8 lettres. 8 lettres de la Kedusha. Et en plus, après le Yud Ke Vav Ke, Aleph, Dal, et non Neot Yud, il y a écrit quoi? Encore une fois, Yud Ke Vav Ke, avec Aleph, Dal, et non Neot mélangé. Ça s'appelle les 16 lettres des noms d'Akadosh Baruch Hu. Chaque nom d'Akadosh Baruch Hu, il est composé de combien de lettres? 16 lettres. D'accord? Regardez dans tous les sidorim, c'est écrit comme ça, 16 lettres dans chaque nom d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant regardez, on a 100 fois les 16 lettres, les noms d'Akadosh Baruch Hu des Rachamim. Et alors, 16 fois 100, ça nous fait combien? 1600 boules. Et là, on se banque toutes ces forces de mal. Bezrat Hashem, Ya'azor lanu, sheninatzel mikol hatzarot haelu. Amen ve'amen. Baruchim tiyu. Baruch Hashem.